Le consortium Afrique One Aspire, travaillant sur les maladies d'origine alimentaire à l'interface homme-environnement-animal, s'est senti interpellé. Il a réuni le vendredi 11 juin 2021 à l'Institut africain des médias plus d'une dizaine de médias ivoiriens autour d'un panel pour discuter sur ce qu'il y a lieu de faire pour une sécurité sanitaire des aliments effective. Cette rencontre s'inscrit dans la série d'activités marquant la célébration de l'édition 2021 de la Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments qui se tient les 7 juin de chaque année depuis 2019. D'éminents savants et chercheurs, membres du Centre suisse de recherche scientifique, se sont succédés au micro de l'Institut africain des médias qui a servi de cadre au panel dont la coordination a été assurée par M. Emmanuel Dabo, consultant et formateur en communication. Le docteur Arlette Dindé, épidémiologiste, a évoqué dans sa communication les micro-organismes et leurs interactions avec l'homme. L'un des éléments les plus importants en matière d'alimentation saine ou de préservation de l'aliment, c'est de s'assurer de l'hygiène autour de l'aliment. L'hygiène des mains, le nettoyage de l'aliment, la bonne conservation de nos aliments. Et c'est tout cet ensemble-là qui va nous permettre de consommer des aliments sains et qui va permettre également de nous donner la bonne santé. La dimension sociale des pratiques alimentaires des populations qui, selon lui, est parfois négligée, a été abordée par le docteur Koné Bognon-Valentin. Il propose alors une prise en compte des réalités socioculturelles et même religieuses des populations basées, soit sur des faits ou tout simplement des observations empiriques. L'interdit dans certaines localités te dit que chez nous, on ne consomme pas tel produit. Alors qu'au regard, par exemple, de la valeur protéique, déjà, on peut te dire de consommer. Que faut-il faire? Ici, c'est de jouer et de trouver le juste milieu. Prendre en compte les connaissances endogènes des populations, prendre en compte les savoirs. Parce que, comme je l'ai dit, nos études sociologiques nous ont montré aussi que les populations ont des stratégies endogènes, des stratégies locales pour gérer la qualité des aliments qu'ils consomment. Par exemple, au niveau de la conservation, comment est-ce qu'elle sèche, comment est-ce qu'elle fume le poisson, par exemple. Au niveau de la viande, c'est pareil. Même les légumes, lorsqu'on a consommé, on a produit assez de légumes, comment est-ce qu'on doit conserver les légumes au moment de suture, de sorte à ce qu'on puisse consommer? Les populations ont cette réalité, ont cette connaissance. Et ce que nous essayons de mettre en exergue, c'est de ne pas rejeter systématiquement donc ces connaissances de ces populations, ces pratiques. Mais il faut dans un premier temps comprendre et puis maintenant trouver le juste milieu, ne pas les stigmatiser, comprendre comment est-ce qu'on peut ensemble mettre en place un certain nombre de projets. Quant au docteur Adou, il s'est intéressé au rôle que doivent jouer les collectivités et les communautés. Il a insisté sur le volet du genre, car dans nos sociétés traditionnelles et actuelles, la femme est un maillon fort de la chaîne de production et de consommation des aliments. Quand on est dans la rue, qui on va préparer et vendre dans le secteur informel qui est pourvoyeur d'emploi, ce sont les femmes. Donc ce qui fait que ces femmes sont en même temps exposées, n'est-ce pas, aux maladies donc liées donc à la sécurité sanitaire des aliments, mais également c'est elles qui fournissent, n'est-ce pas, l'aliment au niveau de la famille, au niveau de la communauté. Donc l'enfant qui doit manger une nourriture saine, ça dépend de la femme. Le mari qui doit manger une nourriture saine, ça dépend donc de la femme. Donc vous comprenez avec nous que cette position-là fait de la femme une position très importante quand on parle de la sécurité sanitaire des aliments. Il est revenu au professeur Bassirou Bonfo de conclure avec des propositions de canevas qui s'offrent aux professionnels de la presse quant au traitement de l'information scientifique sanitaire en direction des cibles que sont les populations tant urbaines que rurales, riches ou indigentes. Avec l'avènement du Covid-19, nous nous sommes rendus compte comment la radio était un véhicule très puissant de l'information et nous l'avons expérimenté en zone rurale, à Tabo et à Korogo, où les scientifiques et les communicateurs se sont mis ensemble pour développer des messages qui permettaient à ces populations de bien comprendre le problème. Donc je regarderai cela sous forme de partenariat entre les médias et les scientifiques pour mieux concevoir les informations et mieux orienter l'information sur ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai.
Notons pour finir que les médias présents ont eu la primeur de l'information de l'organisation au mois d'août 2021 du Salon international de la boisson et des aliments sains. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Restez connectés à Radio Génération, la première radio ivoirienne 100% développement durable.